Vous pensez que vous avez des tendances hypocondriaques, mais comment savoir? Votre entourage vous conseille d'aller voir un psychologue plutôt qu'un médecin, mais vous ne savez pas si vous devez les prendre au sérieux. Cette vidéo détaille 10 caractéristiques des hypocondriaques qui vont vous conforter ou non dans le diagnostic de cette maladie. Bon, attention, cette vidéo est purement informative, elle ne se substitue pas à la consultation d'un spécialiste. Je ne peux pas m'empêcher de consulter. Ouvrez votre agenda. Si le lundi vous avez un rendez-vous chez le cardiologue, le mardi vous faites dépister pour un cancer, le mercredi une séance d'acupuncture, jeudi dermato et vendredi vous démarrez une cure, vous avez un vrai planning d'hypocondriaque. Les hypocondriaques ont besoin de fréquenter les médecins pour apaiser leurs angoisses de maladies graves. Si vous n'avez qu'une consultation médicale par semaine, il y a des chances que vous soyez hypocondriaque. Alors, les hypocondriaques ne peuvent pas vivre sans l'avis de leur médecin, seulement, même l'avis du médecin ne les rassure pas. Vous avez déjà consulté plus de 3 spécialistes différents pour votre problème de santé, mais rien n'y fait. Ils ont beau vous dire que vous êtes en parfaite santé, le fait de penser à la maladie vous donne des sueurs froides. Vous savez que vous avez quelque chose, d'ailleurs vous le sentez. Les médecins ont dû oublier quelque chose, pas d'autre possibilité. Vous vous reconnaissez dans ce qui précède? Comment savoir si vous êtes hypocondriaque? Si vous pensez à la santé est toujours la santé. Addict aux magazines de santé et informations médicales. Un hypocondriaque n'a qu'une seule et unique obsession, sa santé. Tout ce qu'il peut faire pour l'améliorer est une question de vie ou de mort. Cela signifie abonnement et lecture assidue de tous les magazines de santé, être accro aux informations médicales, et plus beaucoup de temps pour les autres activités. Mais la médecine académique ne suffit pas. Accro aux médecines douces et ésotériques. Tout ce qui peut rassurer ou éloigner les maladies est bon à prendre pour un hypocondriaque. Il n'est pas rare qu'il se promène toujours avec des talismans pour conjurer le mauvais sort. À cela s'accompagnent des rituels qui peuvent paraître étranges. Par exemple, une hypocondriaque avait un besoin irrésistible de désinfecter chaque surface de chaque nouvelle pièce qu'elle visitait. Autre signe, une pharmacie bien remplie. Si la peur des maladies est suffisamment forte, il est impossible de ne pas se constituer une armoire à pharmacie conséquente. Qu'en est-il de la vôtre? Signe suivant, être en couple avec une maman plutôt qu'un conjoint. Conséquence moins connue, on ne pense pas cela en premier chez un hypocondriaque. Pourtant, la vie de couple chez ces personnes peut être modifiée. Le malade peut se retrouver avec un conjoint qui va tout faire pour lui, comme une mère qui s'occupe de son nouveau-né sans défense. Rien à voir avec un couple de 2 personnes responsables et épanouies. Ensuite, signe suivant, j'imagine toujours le pire. Très caractéristique de tous les hypocondriaques. Craindre le pire au moindre doute, à la moindre sensation anormale. Je dirais même plus, rester sur le qui-vive, même quand tout va bien. Ressentez-vous cette angoisse dévorante? L'angoisse des lieux publics. Pour un hypocondriaque, il y a des zones rouges à ne pas traverser. Toutes ces zones à risque, c'est-à-dire pleines de microbes et de bactéries, sont à fuir quoi qu'il en coûte. Les hôpitaux, les transports en commun, les lieux publics, etc. Certains deviennent des experts de l'évitement et de fabrication d'excuses pour les éviter. Les repas ne sont plus un plaisir. Autre trait caractéristique, la nourriture et les repas sont au service de la santé uniquement. Oubliez les dégustations de plats délicats pour le simple plaisir des papilles. Les heures et les quantités des repas sont calculées avec rigueur. Un déjeuner pris en retard, des aliments pris en trop grande quantité, et c'est reparti pour angoisser toute la journée. Un environnement aseptisé. Comme il ne faut côtoyer les virus et les bactéries à aucun prix, un hypocondriaque a un besoin maladif de nettoyer au maximum son environnement. Chez lui, ce sera toujours plus propre que dans n'importe quelle publicité, et il sera devenu un expert en produits désinfectants. Conclusion. Donc cette liste est non exhaustive, et si vous vous reconnaissez dans au moins 4 de ces points, il y a de fortes chances que vous soyez hypocondriaque. Dans ce cas, pas de panique, il est possible de guérir et de vous débarrasser de votre obsession de la santé. Comment faire? En vous éduquant sur la maladie. Si vous comprenez ce qui vous arrive, vous arriverez d'autant mieux à adopter les bons réflexes. Pour apprendre à guérir de l'hypocondrie sans médicaments, je vous ai mis un lien dans la description vers une formation offerte qui vous guidera dans vos premiers pas vers la guérison. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le avec un j'aime, et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Prenez soin de vous.